Au Canada, par exemple, le législatif et l'exécutif, c'est la même chose. Pourquoi? Ben, l'exécutif, c'est le cabinet du premier ministre, mais ce premier ministre-là, au départ, c'est un député dans la chambre législative, dans la chambre des communes là, au Canada, là, à Ottawa. Là. Fait que, finalement, le législatif puis l'exécutif, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. Puis tu sais, c'est drôle parce que souvent, on donne comme définition là, de l'état de droit, là, tu sais, de la démocratie, l'état de droit. On parle de division des pouvoirs, mais au Canada ou dans le système parlementarisme, il n'y en a pas de division des pouvoirs. Il y a juste le judiciaire, mais le judiciaire, il faut faire attention parce que le procureur général, qui est, disons, le chef, entre guillemets, des juges un peu, là, ben, c'est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice fait partie du cabinet. Il fait partie, tout est mélangé. Fait que tout est un peu ensemble. Fait que il y a, les constitutionnalistes canadiens, là, surtout ceux, là, les fédéralistes, ceux qui adorent l'État canadien, là, eux, ils parlent de séparation souple des pouvoirs. Au lieu de dire qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, puis que finalement, c'est pas tout à fait un État de... Ben, tu sais, il y a un État de droit au Canada quand même, en tout cas pour l'instant. Mais bref, ils parlent de séparation souple des pouvoirs. Ça, c'est justement pour se sauver la face. Ça, c'est mon opinion. C'est pour se sauver la face puis dire, ben non, nous aussi, on est un État de droit, puis nous aussi, on respecte la séparation des pouvoirs, puis ce qui n'est pas le cas. Est-ce que tu te rappelles, la madame, là, je pense, euh, Ribble, ou je sais pas trop, là, la madame de la Colombie-Britannique qui était ministre de la Justice sous Trudeau, puis avec l'histoire de SNC-Lavalin. Là. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais, c'était en 2018, genre 17 ou un affaire de Ouais, même. ben, on va le marquer. Puis, tu sais, grosso modo, ce qui s'était passé, c'est que Trudeau, l'exécutif, avait tordu le bras de sa ministre de la Justice, qui est la justice, finalement, là, qui est le côté justice. Il avait tordu le bras. Donc, un pouvoir a tordu le bras d'un autre pouvoir. Et où la séparation des pouvoirs? Pas grand-chose, hein? Il y a pas. Puis, donc, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, est où l'état de droit? Je comprends, il y a des beaux discours au Canada, puis en général, les droits individuels, mais pas tout le temps, on l'a vu là, dernièrement, mais en général, sont assez respectés. Puis, tu sais, je veux dire, on est quand même pas, tu sais, on est quand même pas en Libye, là, on s'entend. Mais la séparation des pouvoirs au Canada, il n'y en a pas. Aux États-Unis, pour revenir un peu au sujet des États-Unis, ben, c'est ça il y a une grande séparation des pouvoirs, puis la Constitution alloue des pouvoirs très importants à chaque branche